Coucou à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage en croix, voir un petit peu les énergies. Normalement c'est avec une question posée. Si vous voulez vous poser une question, vous pouvez. C'est parti. Donc avec le tarot de Marseille. Ici on nous dit la tempérance et l'étoile. Alors déjà c'est deux cartes de guérison. La tempérance, c'est prendre son temps, vous voyez, peser le pour et le contre dans les situations. Ouais, une fluidité, c'est laisser du temps au temps aussi, vous voyez. Et l'étoile, pareil, pour aller vers sa vocation, pour aller vers ses intentions. Il y a de l'espoir avec l'étoile, c'est toujours un bon présage. On voit vraiment que il y a deux vases et deux vases, voyez. Donc, comment dire, c'est vraiment le fait de s'accorder du temps pour guérir de quelque chose ici. On peut nous parler de partage affectif harmonieux et tendre, d'amitié sincère autour de vous. Si c'est au côté professionnel, il y a une évolution agréable, protégée, épanouissante. Une gestion financière prudente, parce que avec la tempérance, ça peut l'indiquer. Une démarche spirituelle harmonieuse, apaisante. Excellente circulation des énergies ou activité avec le lien de la créativité, de la beauté, de l'esthétique favorisée. La tempérance, c'est la santé aussi. On a envie de prendre soin de soi, on a cette intuition-là qu'on doit guérir des blessures. Voyons voir les énergies pour vous. En dos, je vois quoi, pardon. Ouais, je vois beaucoup de force, beaucoup d'action de votre part pour équilibrer une situation. On pèse le pour et le contre. Par rapport à quoi? Par rapport à un ancrage, par rapport à une situation peut-être financière avec l'empereur, où ça peut représenter un empereur. Moi là j'ai l'impression qu'il y a une femme qui fait beaucoup de preuve de force, parce qu'il y a cet empereur ici qui est dans le doute. Vous pouvez être en ce moment un petit peu dans la discrétion, en train d'élaborer quelque chose. Vous avez mûrement réfléchi à stopper quelque chose, à arrêter, le changer et prendre un nouveau départ. Dans quelques domaines que ce soit. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'entreprendre, vous avez tous les outils pour le faire. Ouais, parce que vous aviez l'impression à un moment d'être seul. Ouais, d'être seul, et puis beaucoup de réflexion de votre part pour changer ça, pour mettre du renouveau dans votre vie. Il y a une roue qui tourne ici. J'ai l'impression que pour certains, on a envie de rééquilibrer sa vie, ouais, en se détachant de liens dans lesquels on ne se sent plus bien, ouais, avec le diable. Donc on a décidé ici de faire un choix du cœur. On a décidé ici de prendre une décision peut-être de justice. Il y a peut-être quelque chose de coupé au niveau de la justice, au niveau du cœur, pardon. Ouais, il peut y avoir des tierces personnes dans un lien ici, mais en tout cas, on sent bien que le lien, ça a chuté. Il y a quelque chose à la maison ou dans un lieu comme ça, où on a décidé, en tant qu'impératrice, de créer du nouveau projet, de créer une évolution, de créer sa réussite pour s'épanouir, pour s'ouvrir sur le monde. Voyons voir. Le soleil, le mat, le pendu et l'étoile. Alors ici, vous voyez, ce que je vois de prime abord, c'est que vous avez décidé d'être heureux. Et pour être heureux, vous allez décider de partir, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler de quitter quelque chose
pour être plus heureux, pour être plus épanoui. On voit qu'en ce moment, vous êtes dans un lien, vous êtes dans l'immobilité, vous ne pouvez peut-être pas bouger, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va suivre ses intuitions et qu'on va aller vers sa vocation ici, vers sa destinée avec l'étoile. J'adore l'étoile. Les étoiles de vie en même temps. Bon, bref. Donc, on va faire le ratio 10, 20, 30, 40, 44, 46, 48. Ce qui nous fait 12. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Bah. Ah, d'accord. Je la cherchais, je suis nulle. Ça va plus. Donc, on a le pendu au milieu. Ouais. Donc, résultat des courses, on est vraiment pris dans quelque chose où on se sent, on a l'impression que ça bouge pas. Et pourtant, avec le maths, il y a quand même ce départ. Attendez, il y en a une qui est tombée. Ouais. On a envie de partir vers l'inconnu ici. Enfin, du moins vers un autre chemin, peut-être que vous n'aviez jamais envisagé. Mais là, il y a vraiment un départ. Vous êtes prêt à faire preuve de beaucoup de force, beaucoup d'action, et vous êtes en train d'élaborer un nouveau projet ici, hein, dans le silence, dans le silence. Tout ça avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'intuition, avec aussi le fait que vous avez envie de guérir. Hein. Attendez, je reprends celle-ci, on va en remettre le soleil. Ouais. Soleil et tempérance. Je vais regarder, mais pour moi, c'est... on a compris beaucoup de choses. On a compris qu'il fallait sourire, on a compris que il fallait plus se morfondre, que s'il y avait des choses à changer, eh ben, il fallait les mettre en place ici, vous voyez. La tempérance avec notre soleil. Ouais, échange sécurisant, harmonieux, chaleureux, amitié amoureuse, évolution professionnelle régulière, avancement, promotion, reconnaissance des compétences, parfaite sérénité dans le domaine financier, évolution lumineuse vers une voie d'apaisement et de foi. Excellente vitalité en cas de conflit, conciliation et médiation favorisée. Donc on vous dit que s'il y a des conflits pour vous détacher d'un lien ici, ça va s'arranger. On va réussir à se concilier. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une excellente vitalité de votre part. Il y a au niveau de la santé, ça revient. C'est quoi le mat ici? Ouais. Vous décidez de partir parce que la maison Dieu, vous avez été en souffrance par rapport à un lieu. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance. Ça peut être un déménagement, on doit changer de maison et ça peut créer quelques désagréments, hein, normal. Ouais, on quitte un lien. On quitte un lien peut-être amoureux. Hein. Attendez. Ouais. Alors certains ont décidé de suivre leur vocation en partant, en quittant un lien qui peut être marital hein, aussi, hein, puisque on nous parle d'un engagement ici. Pour suivre leur vocation vers quoi? Vers quelque chose dont on est dépendant. Peut-être il y a quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ici, moi, vous avez pris la décision d'être heureux, de tourner une page sur votre vie. Pourquoi? Pour votre épanouissement avec le monde. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport toujours à cet empereur, une ancienne stabilité, ouais. Et puis ce choix, vous allez le décider avec l'impératrice, on a envie de créer notre propre chemin de vie. On va prendre avec le Rider-Waite, voir les messages pour vous, si on peut vous en donner des autres. Alors je vais le prendre à l'endroit. Ouais, on retrouve la force, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez ici. Hein. On vous voit beaucoup travailler. Pourquoi? Alors, valet des coupes, ça peut nous parler de quelqu'un qui vient pour vous inviter, vous voyez.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de cœur pour quelque chose. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose à développer au niveau du cœur. Il y a beaucoup de rivalité, il va falloir jouer des coudes. Peut-être par rapport aussi à une situation financière. Pour l'instant, on vous voit hein, dans l'immobilité, vous ne pouvez pas aller chercher de cette stabilité pour l'instant, mais on vous voit vous battre. Ouais. Et avoir des retombées. Il y aura des retombées assez rapides. Ça se retourne tout seul. Waouh, waouh, waouh. Il y a l'as de coupe qui est arrivé ici. On vous dit il y a beaucoup de bonheur à venir avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Il y a eu pour certains, ouais, une nouvelle rencontre. On vous a offert une coupe d'amour comme ça. Voyez, mais vous êtes obligé de patienter. Vous êtes obligé de mettre mode pause. Mais ça va tellement vous épanouir. Il y a peut-être aussi une question de distance avec le monde, avec une personne. Donc du coup, on ne peut pas la rejoindre tout de suite. La tempérance, le soleil. Avant, je vais faire une coupe aussi. Alors, les messages pour vous. Une coupe. On retrouve l'ermite. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. L'ermite, ouais. On est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'on reçoit de la personne. Est-ce que cette personne nous offre autant que nous, on lui donne, vous voyez? Ouais. Vous avez l'impression que vous n'avez plus les mêmes objectifs qu'une personne ici. Et que il va falloir tourner le dos à une personne parce que on n'est plus dans la même vision des choses. Cette personne, il n'y a plus de partage, vous pouvez même presque ne plus vous parler. Ça peut être une personne qui est très sur son argent, vous voyez, très dans le professionnel. Et puis vous, on a l'impression que vous avez du désir pour quelque chose d'autre. Ouais. Donc, envie de partir. Comment dire? Cherchez à savoir, vous cherchez à savoir comment fuir, comment laisser certaines personnes, certaines choses derrière vous, mais vous voulez pas le faire et puis vous retrouvez encore plus mal. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Mais je pense pas parce que on voit la stabilité financière, on voit des collaborations professionnelles. Donc, vous êtes vraiment dans cette réflexion à la ok, je dois partir. Pour l'instant, je suis encore bloquée. Donc, pendant ce temps-là, je vais chercher à savoir comment je fais pour ne pas me retrouver dans une situation encore plus compliquée. Oh, le soleil sur le soleil. Donc, on vous dit qu'il y a des situations très favorables qui vont revenir à vous parce qu'avec le valet des épées, vous avez décidé d'apprendre à être heureux. Vous avez décidé d'apprendre à être positif. Peu importe si ça va pas, vous restez dans la positivité, ouais. Et vous savez qu'il y a un cycle douloureux là à passer. Vous savez qu'il y a une situation compliquée à venir. Mais il y a un nouveau cycle. Ouais. Au niveau relationnel, ça peut être très compliqué à gérer. Mais vous perdez pas l'espoir. Magnifique. Ouais. Ça peut être dur à gérer parce que vous savez que vous voulez quitter, que vous voulez entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle peut-être formation. Mais là, j'ai l'impression qu'on me parle d'amour. Hein. Dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Avec le diable, je pense que pour certains, il y a peut-être des personnes qu'on désire à côté. Le mat et la maison Dieu. Le mat. Waouh. Et ben on retrouve notre valet des coupes. Donc, comme j'ai dit, certains ont peut-être envie de quitter un lieu de vie, même si ça les déstabilise, pour aller retrouver un valet des coupes. Quelqu'un qui montre son affection, quelqu'un avec qui peut-être on a eu un coup de cœur. Ça peut être aussi une passion que vous voulez développer, mais voyons voir. On vous dit, il va falloir laisser
des choses de cœur. Alors peut-être un travail, peut-être une maison, peut-être des relations derrière vous, mais ne regrettez pas. Ouais, il va falloir jouer des coudes. Hein. À venir, vous sortez victorieux d'une situation relationnelle difficile, mais voilà, il va falloir se battre hein, pour défendre son beefsteak. Et on vous voit encore quitter. Alors on vous dit peut-être prudence, ne partez pas n'importe comment. Je m'inquiète pas trop pour vous parce qu'on voit que vous avez les pieds sur terre, que vous voulez pas faire n'importe quoi non plus. Donc, ouais. Donc ça va aller. Attendez, on va en mettre une. Ouais, il y a une peine de cœur. Hein. Il y a une peine de cœur. On peut me parler d'une tierce personne. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver une tierce personne ici. Parce que votre cœur a saigné. Et puis que quand cette personne est arrivée vers vous, eh bien, vous vous êtes dit, c'est ma chance. Attaché à quoi? Ouais, ben voyez, hein. On est mobilisé par rapport à un couple. Il y a pu avoir des rencontres amoureuses. Ouais. Et, attendez, ouais. D'un côté, on a une rencontre amoureuse, pardon, avec une stabilité. L'empereur, de l'autre côté, on a l'empereur. Attendez, là, c'est pas clair. Dans votre tête, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre amoureuse et qu'on a envie de créer quelque chose de durable avec une personne, quelque chose de solide avec une personne. Ouais. Bah c'est ça. Cavalier des bâtons, il est dans l'action. Il va se donner les moyens. Vous voyez, il fait preuve de beaucoup de fougue. Peut-être pour retrouver cette personne, mais en tout cas, ouais, bah, pour retrouver un roi des coupes. Une personne très amoureuse de vous ici. Hein. Il y a une personne très amoureuse de vous, hein, avec beaucoup de sensibilité. Ouais, j'ai envie d'en mettre une. Mais vous savez plus trop comment jongler. Ça peut être au niveau professionnel. Moi, je vois 2 ancrages. Donc peut-être niveau professionnel, il faut lâcher un boulot. Ou ça peut être, je le sens plus comme ça, que vous êtes déjà dans une relation. Et qu'ici, vous avez eu un coup de cœur pour une personne. Mais que pour l'instant, eh ben, c'est dur d'équilibrer entre ces deux situations. Vous savez qu'il va falloir porter ce fardeau, encore peut-être un petit moment. La tempérance ralentit le temps, ralentit les choses. Vous êtes obligé d'être patient. Waouh, ouais. Ben, il y a un coup de cœur, ouais, clairement. Hein. Vous avez beaucoup de désir pour une personne et c'est mutuel. Hein. On a l'amoureux et on a le diable. On a envie de vivre une nouvelle destinée avec une autre personne ici. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, on a envie de partir, on va y aller. Cependant, avant, on va régler ses comptes. Je dis ça au point de vue professionnel, au point de vue financier. Vous allez tout mettre à plat pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est top. On vous voit en roi des deniers. C'est celui qui sait faire fructifier son argent, qui sait s'organiser pour que tout roule. Vous voyez, il est en place. Hein. Ce que vous ne voulez pas, c'est perdre de votre ancrage. Donc, oui, vous allez vers un autre ancrage, une autre façon de vivre. Cependant, vous calculez les choses. Hein. Et là, on a quand même beaucoup d'arcades majeures. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif. Une roue se tourne ici. Attendez. Waouh. Parce que vous avez travaillé dessus. La force, vous avez fait les actions qu'il fallait. Il y a un énorme changement qui arrive vers vous. Vers quoi? Waouh. Ben vers une victoire. Vous savez que vous avez cette opportunité ici, avec le 6 des bâtons. Vous tenez quelque chose là et fièrement,
vous y allez, vous vous donnez les moyens et fièrement vous l'instaurez. Il y a votre victoire au bout du bâton. La justice va être rendue, la justice divine, la justice aussi peut-être par rapport à la loi. Ouais, la justice vers quoi? Vers beaucoup plus de partage. On a vu qu'il y a des personnes qui ne vous soutenaient pas, ça va changer. Beaucoup de partage, vous aurez satisfaction ici. Vous avez compris qu'il y avait plein de belles choses au niveau du cœur, qu'il y avait moyen d'obtenir satisfaction pour votre épanouissement. Waouh! Vous êtes amoureuse. En tout cas, vous êtes très dans l'affectif, très dans le cœur. C'est comme si, après un long moment, vous aviez réfléchi à vos priorités de vie et vous étiez dit, mais j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être heureuse. Ouais. J'ai le droit de partager. J'ai le droit d'être satisfaite. J'ai le droit de sourire. Olé. Oh là là, on a le cavalier des coupes. Ah, on a le cavalier des coupes et la reine des coupes. Le cavalier des coupes, il a envie de venir vous voir. Ou elle a envie de venir vous voir, cette personne. Toujours dans l'amour, la coupe, la coupe, la coupe. Elle a envie de venir vous voir, mais il sait ou elle sait que vous devez patienter. Qu'il y a une situation ici qui vous force à patienter. On en remet une. Ouais. Et valet des bâtons. Non, mais il va prendre l'initiative de venir vous retrouver, cette personne. C'est comme s'il faisait un travail comme ça pour venir vous retrouver. Il a découvert une nouvelle passion avec vous. Ou elle a découvert, je dis il. Une nouvelle passion avec vous. Eh bien, super. Bon, alors attendez. Hop. Alors, voyons voir. Je vais faire comme ça. Un autre petit message. J'ai l'impression que ça nous parle beaucoup d'amour. Donc. Ah bah tiens, déjà on va prendre celle-ci. Un petit message avec celle-ci. Un message pour vous. Merci de votre soutien à ma chaîne. Merci à tous. J'ai fait n'importe quoi. Allez. Ce sera celle-ci. Je suis bien dans mon corps. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment mûri, que vous êtes vraiment à la recherche d'un épanouissement. Vous ne laissez plus les choses être telles qu'elles sont. Vous avez vraiment cette recherche de bien-être en vous. On va la lire quand même. Si ça vous parle, on vous dit tu as fait un très beau travail de reconnexion au corps ou tu en as peut-être entamé un ces dernières semaines. Tu te reconnectes à ton énergie yin, ton féminin sacré et ça se voit. Tu as attiré à toi une énergie de bien-être, de flow. Les choses semblent se débloquer. Si ça vous parle moins, on vous dit cette carte t'invite à développer ton amour propre pour toi-même. Tu as été dur avec toi-même ces derniers temps. Tu ne mérites pas tout ça. Cette carte peut aussi signifier que si l'on est dur avec soi, on l'est aussi avec les autres. Cela peut aussi être une invitation à commencer une activité en rapport avec ton corps, le yoga, le sport, la méditation, la danse. N'hésite pas à aller marcher dans la nature pour te reconnecter à ton corps et à ton cœur. J'ai envie de vous dire, même si cette carte vous parle, c'est vrai que c'est toujours bon d'en profiter, d'aller dans la nature et de se reconnecter à ses énergies. Une comme ça. Alors, elles sont pas faciles à mélanger. Bon, on en a deux. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est tout à fait ça, hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est comme la tempérance, on vous dit de lever un peu le pied, de vous laisser du temps. On a vu de toute façon que
vous faites beaucoup d'efforts, ne vous épuisez pas. Allez, donc comme ceci. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ouais, mais ça, je pense que vous êtes dedans. On a bien senti qu'avant, vous n'aviez plus cette énergie positive en vous, mais que vous avez fait ce travail sur vous pour remettre de la positivité, pour remettre de la chaleur comme ça. Les qualités de tes pensées égalent celles de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Et moi, je pense qu'il est déjà là, mais bon, vous me direz. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Hein. Et même si des personnes vous disent le contraire, moi je vous dis, vous êtes au top. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, avec plaisir évidemment. Bisous!